Voilà, bienvenue pour cette séance de Yin Yoga. Je suis super contente de vous retrouver. On va passer une partie de notre séance, une grosse partie de la séance au mur, enfin ce que j'appelle au mur, avec les pieds sur un mur. Si vous n'avez pas de mur disponible, ça peut être l'arrière d'une porte. Ça peut être aussi une grande penderie comme j'ai là. Voilà, on va avoir besoin aussi, ce qu'on va parler d'ancrage, de possiblement 2 couvertures ou 2 grandes serviettes que vous allez pouvoir rouler et poser sur vous. Je vais vous expliquer tout ça. Éventuellement une ceinture aussi, mais sinon la grande serviette, ça fera l'affaire. Voilà, donc maintenant on s'installe pour démarrer en position assise, confortable. Donc pour l'instant on n'a pas besoin du mur. Après, si vous allez dégager de l'espace et que vous voulez vous adosser au mur, c'est toujours possible. Donc on s'installe confortablement. En tailleur, sur les genoux ou sur le support de votre choix. On s'assure, justement, on va en parler, de l'ancrage de notre bassin dans le sol. Dandinez-vous, hein, vous pouvez retirer un peu la chair des fesses, bien sentir les 2 os du bassin et les 2 os des fesses déposés sur un support, le sol directement, un coussin ou une chaise, selon la façon dont vous êtes installé. On redresse la colonne vertébrale, on relâche les épaules loin des oreilles, on peut commencer à baisser le regard, fermer les yeux si on en a envie. Et je vous propose d'ouvrir, de démarrer cette séance ensemble en prenant une profonde inspire. On ouvre la bouche et on expire. Et on prend le temps d'arriver, on prend le temps de s'installer dans ce moment, dans cette séance, physiquement, mais aussi mentalement, énergétiquement, émotionnellement. On regroupe un peu les différentes couches de notre être et on les ramène petit à petit, progressivement, sur le tapis. Je vais vous inviter à observer comment vous vous sentez là maintenant. Donc physiquement, justement, pour commencer, dans votre corps, comment vous vous sentez? Faites un petit scan des orteils jusqu'au sommet de votre crâne. Et voyez s'il y a des zones un peu tendues aujourd'hui, des zones inconfortables, douloureuses peut-être. Comme chaque fois, un état des lieux sans jugement. Une façon douce et progressive d'arriver dans votre corps. Puis observez ce qui se passe dans votre tête, là maintenant. À quoi vous pensez? Est-ce que c'est plutôt calme? Ou très agité, ou un entre-deux? Encore une fois, une observation sans jugement. Observez votre niveau d'énergie, votre état émotionnel. Puis de nouveau, on prend une profonde inspire. On ouvre la bouche, on expire. On relâche, on expulse peut-être d'ores et déjà certaines tensions physiques ou mentales ou autres. On n'a pas envie de s'encombrer pendant la séance aujourd'hui. Donc une séance dédiée aujourd'hui à l'ancrage. C'est un thème qui revient de façon assez récurrente dans nos séances de Yin Yoga. Peut-être encore plus ces derniers temps avec une actualité collective assez chahutée, une actualité personnelle peut-être aussi. Toujours bon de prendre un peu de temps pour sortir un peu de sa tête, venir s'ancrer, trouver
voilà, trouver un peu d'ancrage, un peu de force, de ressources peut-être dans ces techniques d'ancrage. Si vous avez une intention personnelle que vous souhaitez déposer pour votre séance, vous pouvez la formuler maintenant. Intention pour vous-même, intention pour quelqu'un d'autre qui en a besoin, ou pour intention plus générale. De nouveau, on prend une profonde inspire. On ouvre la bouche, on expire. On va commencer en position comme on est là, juste à essayer de relâcher un peu plus toute la zone du bassin. On parle d'ancrage. En yoga, on fait aussi référence au chakra racine, le premier des 7 grands chakras qui se trouvent à la base de notre colonne vertébrale, au creux, enfin vraiment au centre de notre bassin. Donc, je vais commencer à vous inviter à porter votre attention sur, comme on le fait en tout début de séance, sur les 2 os de vos fesses dans le sol. Portez votre attention au niveau du bassin. Puis, nichez au creux de votre bassin, la base de votre colonne vertébrale, visualisez le coccyx. Il n'y a pas besoin que cette visualisation soit à 100% valable d'un point de vue anatomique. Représentez-le vous comme vous le souhaitez, ce coccyx, à la base de votre colonne vertébrale. Si cela peut vous aider, on y reviendra un peu plus tard, vous pouvez visualiser à la base de votre colonne vertébrale une lumière rouge. C'est la couleur qui est traditionnellement associée à ce chakra, ce centre énergétique, le premier, la base. Visualisez votre colonne vertébrale jusqu'au sommet de votre tête. Maintenant, je vais vous inviter à porter votre attention sur votre respiration. Observez l'air qui rentre par vos narines à l'inspire, qui descend dans la gorge, peut-être dans la poitrine, peut-être déjà jusqu'au ventre. Et vous expirez, suivez le trajet retour. Et à bien relâcher vos épaules, et serrer vos mâchoires. Gardez une respiration naturelle ici, non contrôlée. Et puis chaque fois que vos pensées vous éloignent de votre souffle, quand vous vous en rendez compte, ramenez votre attention sur votre respiration en sentant l'air qui rentre par les narines à l'inspire. Et son trajet à l'intérieur et à l'expire, suivez-le ressortir. Ce que je vais vous inviter à faire maintenant, si vous le souhaitez, c'est à continuer à visualiser l'air qui rentre par vos narines. Vous pouvez le colorer de cette lumière rouge si vous le souhaitez. Et imaginez que l'air donc traverse vos narines à l'inspire, puis descend tout le long de votre colonne vertébrale jusqu'au coccyx. Et à l'expire, voyez si vous pouvez relâcher un peu plus le coccyx, le bas du dos, non, le bassin, le bas du dos, faire en sorte que la base de votre assise s'enfonce un peu plus dans le sol, sans pour autant vous écrouler au niveau du dos. On inspire, on suit le trajet de l'air des narines tout le long de la colonne vertébrale jusqu'à la base. Et à l'expire, voyez si vous pouvez relâcher un peu plus, faire en sorte que votre bassin soit un peu plus lourd dans le sol, comme si les 2 os des fesses voulaient s'imprimer un peu plus profondément dans le sol ou sur l'assise sur laquelle vous êtes. On inspire en visualisant l'air qui descend le long de la colonne vertébrale jusqu'à la base du coccyx. Et on expire pour relâcher un peu plus le bassin dans le sol.
Vous ajoutez un compte maintenant sur l'expire uniquement. Donc on inspire, chacune à notre vitesse. Et on va expirer sur un compte de 4, de 5, de 6, de 7 ou de 8. Je propose de faire les 2 premiers cycles ensemble. Je vais faire 6. Si 6, vous trouvez que c'est trop, faites 4, mais veillez ou 5, veillez à vraiment expirer le plus lentement, profondément possible, en visualisant cet air qui descend et qui ancre un peu plus votre bassin dans le sol. Peut-être comme si cet air vous aidait à sortir un peu de votre tête pour descendre un peu plus, au plus profond de votre corps. Donc on inspire. Et on expire 6, 5, 4, 3, 2, 1. On inspire. Et on expire 6, 5, 4, 3, 2, 1. Continuez à votre rythme. Vous inspirez naturellement et vous expirez avec un compte de 4, de 5, de 6, de 7, de 8. Vous décidez quelques cycles comme cela. En sentant tout le long de l'expire, peut-être votre bassin, la base de votre dos devenir un peu plus lourd sur le sol. Encore 2 cycles de respiration. Et lorsque vous avez fini vos 2 respirations, reprenez une respiration naturelle. Non contrôlée, non comptée. Juste prenez quelques instants pour observer comment vous vous sentez là maintenant, juste après ces quelques respirations avec visualisation. Est-ce que ça a d'ores et déjà changé quelque chose sur la façon dont vous vous sentez ou pas? Juste un petit temps d'observation. Ok. Donc, je vous propose maintenant de vous rapprocher de votre mur. On va commencer, je ne sais pas comment mettre le mieux pour que vous voyez, je ne sais pas si je me mets sur mon mur, si vous allez me voir correctement. L'idée, ça va être de, je vous la montre normalement, puis je vais vous montrer comment on l'a fait au mur. L'idée, ça va être de s'allonger sur le sol avec un pied, le gauche par exemple, commencer sur le mur, et on va lever la jambe droite. Et ensuite, on fera l'inverse. Donc, le pied gauche, ça demande quelques ajustements, quelques mesures. Bon, un pied, le gauche par exemple, hop, sur le mur. Et l'autre jambe, on va la monter avec, on va soit utiliser une ceinture, mais j'avais oublié de le mettre dans mon mail, donc si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre une de vos serviettes, ça va marcher aussi. Vous la placez, ou si vous avez un foulard ou une écharpe pas loin. Donc le pied gauche vraiment contre le mur. Et la jambe droite dépliée vers le plafond avec la ceinture ou la serviette autour du pied. Avec moi. Donc l'important ici, c'est que vous puissiez sentir que votre pied gauche est posé sur le mur, que cela fasse ici un point d'ancrage en fait.
On va utiliser le mur comme point d'ancrage pendant cette séance. Comme un point d'ancrage, ce sera le seul. Une fois que vous êtes installé, veillez à ce que vos épaules soient bien relâchées. Veillez à ce que votre visage soit bien détendu. Vous êtes avec moi? Okay. Vous pouvez tendre vos bras, soit les bras tendus. L'idée, c'est d'essayer d'avoir un maximum de relâchement dans les bras. Donc, soit bras tendus, soit si la longueur de la serviette ou de votre ceinture vous le permet, vous pouvez plier les bras et les reposer sur le sol pour essayer au maximum de relâcher vos bras ici. Je vais vous inviter, comme vous l'avez fait tout à l'heure, en position assise, à visualiser votre coccyx, ici la base de votre colonne vertébrale. Donc, votre coccyx, c'est une première base d'ancrage. Et le pied gauche contre le mur, c'est une deuxième base d'ancrage. Et voyez, sans y mettre trop de force, si en pressant le pied gauche dans le mur, vous arrivez à trouver un peu plus d'allongement dans votre corps. Peut-être pour allonger un peu plus, gagner quelques micromillimètres peut-être dans votre colonne vertébrale. Juste une pression, pas forcément en continu, juste pour voir si vous pouvez profiter de cette posture pour vous étirer un petit peu plus, vous agrandir, vous allonger, tout en restant ancré, ou utiliser l'ancrage justement pour pouvoir un peu plus vous déployer. C'est quelques respirations ici encore. Puis on va inspirer. Avec l'expiration, vous allez replier tout doucement la jambe droite, l'allonger à côté de la jambe gauche. Prends une profonde inspiration ici. Donc expire. Observation peut-être du niveau de vos jambes, différence entre l'une et l'autre. Et ensuite, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc cette fois, c'est bien le pied droit qui est ancré dans le mur, dans la base du mur. Et on va venir placer la ceinture ou la serviette autour du pied gauche et étirer cette jambe gauche vers le plafond. Même chose, bras tendus ou bras repliés sur le sol. Essaye de trouver un maximum à la fois de relâchement et de point d'ancrage en cette posture. Donc,
le pied droit sur le mur. C'est une première source d'ancrage, de stabilité. Votre coccyx, à la base de votre colonne vertébrale, déposée sur le sol, est une deuxième. Relâchez bien vos épaules, relâchez votre visage. Une fois que vous êtes installé dans cette posture, voyez si vous pouvez presser légèrement dans le mur avec le pied droit pour trouver un peu d'allongement, grandir un peu. Vous relâchez ensuite. À l'image de ce pied contre le mur, ancrage. L'image du coccyx, qui est aussi la base, l'ancrage de votre colonne vertébrale. Vous pouvez, si vous le souhaitez, pendant les quelques instants, on va encore rester dans cette posture, réfléchir à quels sont vos points d'ancrage dans votre vie, de stabilité. Ça peut être une chose, une activité, ça peut être une personne. Quelque chose, quelqu'un qui vous permette de vous sentir chez vous, en sécurité. Quelques respirations ici encore. On va inspirer profondément. Avec l'expiration, on va relâcher et réallonger la jambe gauche sur le sol, les deux pieds contre le mur, juste quelques instants. Une position de relaxation avec les deux pieds contre le mur. On prend une profonde inspire. On ouvre la bouche, on expire. Puis, on va inspirer, vous allez ramener vos genoux contre la poitrine. On va rouler sur le côté. On va venir se mettre sur les genoux pour une posture de l'enfant maintenant. Une posture de l'enfant que l'on va réaliser avec... ça va dépendre des accessoires que vous avez. Si vous avez un gros coussin, vous pouvez décider de le placer devant vous pour venir vous allonger dessus. Si vous n'avez pas, on peut faire sans. En revanche, ce que je vous invite à faire, c'est à rouler votre serviette ou votre couverture, en faire un cylindre, plus ou moins épais, que l'on va venir placer vraiment ici, là, au niveau du bas du ventre,
que lorsque l'on va venir se pencher vers l'avant, la serviette vienne faire une pression légère sur cette zone du bas du ventre. Donc, il faut peut-être que vous y alliez par étapes pour juger quel est la bonne hauteur de cylindre qu'il faut trouver pour votre serviette. L'idée, c'est vraiment pas de l'avoir au niveau de l'estomac, hein, c'est de l'avoir vraiment au niveau du bas du ventre, le plus possible. Donc après, vous pouvez utiliser votre bolster et venir déposer le front sur le bolster ou directement sur le sol avec éventuellement un support sous le front. Parfois, en posture de l'enfant, je vous invite à placer vos bras vers l'avant. Si c'est le cas, vous pouvez le faire. Si c'est le cas, placez vos paumes des mains sur le sol. Souvent, je vous dis, placez vos paumes des mains face au plafond de façon à ne pas agripper le sol. Là, l'idée, c'est de ne pas agripper le sol, mais c'est de juste avoir le contact des paumes des mains avec le sol. Si, par contre, les épaules sont un peu fragiles et que avoir les bras étirés vers l'avant, ce n'est pas possible, repliez vos bras contre vos jambes en voyant si vous pouvez placer vos paumes des mains également sur le sol. Si jamais ça ne marche pas, positionnez vos bras comme ça marche aujourd'hui. Donc, une serviette ou une couverture roulée au niveau du bas du ventre, en compression entre les cuisses et le bas du ventre, et les paumes des mains sur le sol. Une fois que vous êtes confortablement installé ici, on prend une profonde inspire. Sentez votre ventre pressé peut-être sur la serviette. Et on expire, on relâche. Si vous avez besoin d'ajuster votre serviette, si ça devenait inconfortable, voire douloureux, n'hésitez pas à le faire. Relâchez bien les épaules, quel que soit le positionnement de vos bras. L'élément qui est associé au chakra racine, qui s'appelle Muladhara en sanskrit, c'est la terre. Et donc, je vais vous inviter à prendre quelques instants juste pour observer, noter, placer votre attention au niveau de la paume de vos mains qui reposent sur le sol, comme si elle voulait s'assurer que la terre est bien là pour nous soutenir. Prenez conscience dans cette posture que la terre vous soutient. Cette solide planète bleue qui flotte dans l'espace. Elle vous soutient, elle nous soutient. Elle l'a toujours fait. Et là, on peut s'y abandonner. Un peu comme l'image d'un bébé qui se sentirait en sécurité et qui porté dans des bras affectueux. Voyez si à mesure que le temps passe, vous pouvez vous faire un petit peu plus relâché, un petit peu plus lourde, vous abandonner un petit peu plus à cette terre qui vous soutient. Et dans ce processus de relâchement, d'abandon, d'ancrage, voyez s'il y a des zones
en vous qui résistent. Des zones physiques peut-être. Ou des zones de résistance différentes, mentales ou émotionnelles. Juste observer. Et observez ce qui se passe lorsque vous mettez votre attention ou lorsque vous mettez de la lumière sur ces zones de résistance. Quelques respirations ici encore pour complètement s'abandonner à la terre. On va inspirer profondément. Et avec l'expiration, vous allez tout doucement vous redresser. On va de nouveau s'approcher du mur. Pour les 3 prochaines postures, on n'a plus besoin d'accessoires hormis le mur. Pour la première position, qui est la position des jambes contre le mur, on va s'approcher du mur sur le côté. Donc, un côté, celui que vous voulez. Vous approchez du mur. Et ensuite, tout en pivotant pour vous allonger sur le dos, vous montez vos jambes sur le mur. Bon, c'est une technique un peu plus facile que de monter les jambes sur le mur et d'ensuite faire un peu la chenille pour rapprocher ses fessiers du mur. Pas besoin que les fessiers touchent le mur, parce qu'il y a mon micro. Là. Pas besoin que les fessiers touchent le mur, mais si vous voulez que voilà, vos jambes soient quasiment à 90 degrés par rapport à votre buste, avoir le bassin le plus proche possible du mur est une technique. Une fois que vous êtes installé, prenez une profonde inspire. Ouvrez la bouche et expirez. Pour vos bras, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez les faire reposer sur le sol en tournant les paumes de main face au plafond ou en tournant les paumes de main face au sol. Si ce qu'on a fait à l'instant avec la posture de l'enfant vous a aidé ou parlé par rapport à ce travail d'ancrage. Si vous sentez votre tête, si vous vous sentez encore très dans votre tête avec beaucoup de pensées, une autre possibilité, c'est aussi de placer vos mains sur votre ventre et de porter votre attention sur votre respiration et les effets de votre respiration sur votre corps, notamment sentir à chaque inspire le ventre légèrement se soulever sous vos mains et à l'expire, le ventre légèrement se dégonfler sous vos mains. Cette posture avec les jambes surélevées. Sur le plan physique, c'est une posture très restaurative. Elle permet de favoriser le reflux sanguin vers tous les organes vitaux du buste. Elle offre un petit temps de repos pour notre cœur aussi, qui a à pomper moins fort pour envoyer le sang jusqu'aux extrémités.
Vérifiez qu'il y ait le moins possible de résistance dans vos jambes. Et à chacune de vos expirations, voyez si vous pouvez sentir de nouveau votre bassin devenir un peu plus lourd sur le sol. Si cela vous aide, si cela vous parle, vous pouvez vous reconnecter avec cette couleur rouge, cette lumière rouge éclatante au niveau de votre coccyx, de la base de votre colonne vertébrale, au creux de votre bassin. Et peut-être qu'avec chaque inspire, chaque expire, vous pouvez faire rayonner cette couleur un peu plus fortement. Respiration ici encore. Si le mur devant lequel vous êtes installé vous le permet, vous pouvez maintenant, si vous le souhaitez, laisser vos jambes s'écarter l'une de l'autre. Vos pieds descendent vers le sol. Si le mur n'est pas assez large, vous pouvez soit rester comme vous êtes, 3 minutes de plus, donc les jambes l'une à côté de l'autre, ou prendre la posture de la grenouille, c'est-à-dire placer vos pieds sur le mur, légèrement ouverts en canard, vos pieds, repliant vos jambes. Si vous avez changé de position, reprenez une profonde inspire. Ouvrez la bouche et expirez. Prenez contact de nouveau avec votre bassin ici, le coccyx, votre base, votre fondation. De nouveau, voyez s'il y a des zones qui résistent. Que respiration ici encore. Puis on va inspirer profondément. Et avec l'expiration, si comme moi vous aviez les jambes écartées l'une de l'autre, vous allez tout doucement les ramener l'une à côté de l'autre.
Certains d'entre vous sont déjà dans la posture dans laquelle je vous propose maintenant d'entrer, qui est la posture du papillon au mur. Donc, plante de pied l'une contre l'autre. Les deux plantes de pied ensemble, les deux pieds, deux tranches extérieures du pied qui sont du coup en contact avec le mur. On laisse descendre les talons jusqu'où ils souhaitent descendre. Même chose, bras allongés sur le sol, paume des mains face au plafond ou face contre terre, si vous aimez ce contact, ou encore sur votre ventre. Une fois que vous êtes dans votre posture du papillon au mur, prenez une profonde inspire. Par la bouche, expirez. Et à bien relâcher vos épaules, relâchez tout votre dos sur le sol. Et à bien relâcher toute la zone du bassin également. Observez s'il y a des zones dans vos jambes qui résistent peut-être à la gravité ici. Et si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à placer un support, peut-être pour faire en sorte que vos jambes puissent se relâcher ici, tout en étant soutenues par le mur. L'organe associé au premier chakra, au chakra racine, c'est le nez. Je vais vous inviter, si vous le souhaitez, en ayant les yeux fermés, à diriger votre regard vers le bout de votre nez, à l'intérieur. Regard intérieur vers le bout de votre nez. Et comme vous l'avez fait peut-être en début de séance, observez l'air qui rentre par vos narines, l'air qui ressort par les narines également. Notez la température de l'air qui rentre, la température de l'air qui ressort. Cet air qui rentre et qui sort inlassablement depuis notre premier souffle et qui continuera jusqu'à notre dernier peut être aussi une encre. On le sait chaque fois que l'on vient sur notre tapis. Le souffle, notre respiration est ce qui nous permet de, en l'apprivoisant, de basculer notre système nerveux en mode repos, détente. C'est un outil précieux que l'on a à notre disposition en permanence. Un outil qui peut nous permettre, lorsqu'on s'entraîne à l'observer, à le maîtriser, à être une source de stabilité, de sécurité.
c'est la première chose qui s'accélère lorsqu'on perçoit un danger ou lorsque on a une émotion, et apprendre à le contrôler permet aussi de rebasculer progressivement vers un peu plus de stabilité. Le sens associé à ce premier chakra, ce chakra racine, c'est l'odorat. Donc, si vous le souhaitez, pendant les quelques respirations, on va rester encore ici. C'est d'évoquer peut-être une odeur, une senteur qui familière, agréable, que vous aimez, qui vous fait vous sentir chez vous. Et peut-être d'évoquer cette senteur, ce parfum, ou de l'imaginer pendant quelques respirations. Qui pour vous permettre peut-être de vous connecter avec cette sensation de sécurité que l'on a, de cocooning lorsque l'on est là où on doit être, chez nous, en sécurité. On va inspirer profondément. Et avec l'expiration, tout doucement, vous allez ramener vos jambes l'une contre l'autre. On va rouler sur le côté en position du fœtus. On peut rester en position du fœtus quelques instants, quelques respirations en guise de transition. Observez peut-être ce qui se passe là dans vos jambes, dans la zone du bassin. Sensation de chaleur, peut-être de mouvement, de circulation. Puis, depuis votre position du fœtus, pressez le sol avec la main du dessus pour venir vous asseoir. Je vais vous montrer la posture suivante, qui va être la posture du poisson contre le mur. Et de nouveau, il y a deux possibilités selon si vous avez un bolster ou non. Je vais commencer avec le bolster. Celles qui ont un bolster, vous allez avoir besoin du bolster et d'une brique. J'espère que vous allez voir, sinon il faut que je mette dans l'autre sens. Je vais me mettre là pour que vous puissiez voir. Une brique et peut-être un autre support aussi pour la tête derrière. L'idée, ça va être de placer toute la colonne vertébrale sur le bolster. Donc, le bolster va être perpendiculaire au mur. On va placer la brique près du mur pour y déposer nos jambes. Il y a besoin aussi d'une couverture. Je l'expliquerai après quand on n'a pas le bolster. Donc, l'idée, c'est de venir... Vous allez voir, c'est un peu c'est un peu long à expliquer, mais une fois qu'on y est, normalement, ça sert à la posture. L'idée, ça va être d'avoir les deux pieds sur le mur, avec du coup l'arrière des chevilles ou le début des mollets sur la brique. Et pour pas que nos jambes partent, voilà, qu'on va se détendre, pas qu'elles s'écartent et qu'elles risquent de tomber de la brique, l'idée, ça va être de les enrouler dans la serviette, les jambes, pour les maintenir en place, en fait. Voilà, c'est un peu une mise en place au départ.
Donc, le coccyx sur le gros coussin, les jambes tendues, les pieds sur le mur, hop, et donc la tête, normalement, elle n'est pas sur le bolster, donc c'est pour ça qu'on a aussi besoin d'un soutien sous la tête. On a la poitrine donc en ouverture, les bras sur le sol, les jambes soutenues, les pieds en contact avec le mur, toujours pour cette histoire d'ancrage, la brique sous les jambes pour qu'il n'y ait pas une cambrure trop forte au niveau du bas du dos. Ça, c'est la première position avec le bolster. Si on n'a pas de bolster, on utilise la brique au niveau de la bretelle de soutien-gorge. Donc, les jambes sont sur le sol directement. On peut utiliser la couverture si on veut pour les maintenir serrées. C'est une autre version. Parfois, les jambes qui s'écartent. Ça peut être une autre version. Vous voyez si ça vous plaît ou pas du coup. C'est surtout pour la pousse avec le bolster que c'est important. Donc, la brique, hop, au niveau de la bretelle de soutien-gorge pour bénéficier de l'ouverture de la poitrine, éventuellement un autre support sous la tête et les pieds en contact avec le mur. Donc, vous voyez, en fonction des accessoires que vous avez à votre disposition, comment vous souhaitez vous placer dans cette posture. Et une fois que vous êtes installé, prenez une profonde inspire. Ouvrez la bouche et expirez. Sentez avec cette longue expire tout votre dos peser un peu plus lourd sur le support que vous avez installé, la brique ou le gros coussin. Sentez les deux plantes de vos pieds en contact avec le mur, hein, comme un ancrage fort, quelque chose qui vous permet de vous sentir stable, soutenu. Chaque chakra, on associe un symbole, un peu une sorte de symbole géométrique. Le symbole associé au chakra racine, c'est un carré. Et sur les 4 côtés de ce carré, sur chaque côté, il y a un pétale. Je vais vous inviter à visualiser ce symbole au niveau de la plante de chacun de vos pieds. Possiblement, un peu comme vous le dessineriez sur un papier, avec la couleur rouge peut-être. Donc, ce symbole du chakra racine, sous la plante du pied droit, sous la plante du pied gauche, vos pieds comme point d'ancrage, dans toutes vos stations debout. Vous pouvez aussi imaginer ce symbole, ce carré, ces 4 pétales dans la paume de chacune de vos 2 mains.
Si vous le souhaitez, vous pouvez imaginer, à chaque inspire, les pétales se déployer. Comme si elles respiraient. Au creux de vos pieds, au creux de vos mains. Vous pouvez imaginer ce symbole également au creux de votre cœur. Faire en sorte peut-être que ces pétales se déploient à chacune de vos respirations. Puis ce symbole peut-être au niveau de chacun de vos 2 yeux. Et un autre symbole au niveau de votre front. Quelques respirations ici encore. Puis on va inspirer profondément et avec l'expiration, on va sortir de la posture. Donc, tout doucement, vous allez possiblement rouler sur un côté. Si vous êtes sur un bolster, allez-y doucement. L'idée, c'est de retirer tous les supports, ou les supports que l'on avait placés dans le dos, peut-être autour des jambes, peut-être sous la tête, de façon à venir se réallonger sur le sol. Possiblement encore, donc position de relaxation avec les pieds, peut-être en contact encore avec le mur, si vous le souhaitez, si ce contact de vos pieds sur le mur vous permet de vous relier à cette sensation d'ancrage, de sécurité. Une fois que vous êtes confortablement installé sur le dos, prenez une profonde inspire. Et une longue et délicieuse expiration. Savourez peut-être les sensations qui vont émerger. Puis on va inspirer profondément. Avec l'expiration, vous allez ramener vos genoux contre la poitrine. On va prendre une torsion. Vous pouvez prendre votre torsion habituelle, donc loin du mur. Si vous aimez le contact avec le mur, vous pouvez vous rapprocher peut-être suffisamment de votre mur pour, lorsque vous allez basculer vos genoux, vos jambes d'un côté, vos pieds restent en contact avec le mur. Pour une fois, c'est une proposition, bien évidemment, si ça ne vous convient pas pour une raison ou pour une autre, vous pouvez aussi, si vous aimez le twist avec la jambe gauche par-dessus la jambe droite, prendre votre, croiser vos jambes et faire en sorte que un pied ou les deux restent aussi en contact avec le mur. Profitez-en pour observer d'ailleurs
si vous optez pour cette position avec les pieds contre le mur, si ça change quelque chose au niveau des sensations de votre torsion. Une fois en position, prenez une profonde inspire. Ouvrez la bouche et expirez. Et bien relâchez votre bassin, vos jambes dans cette position. Laissez vos épaules se relâcher dans le sol. Vos bras devenir lourds sur le sol. Tout votre corps se relâcher. Se sentant soutenu. Peut-être grâce au contact des pieds avec le mur. Peut-être en percevant le soutien de la terre sous votre corps. Peut-être en sentant ou en imaginant cette lumière éclatante, rouge, au creux de votre bassin. À l'inspire, vous pouvez la faire monter le long de votre colonne vertébrale. Et à l'expire, la faire redescendre jusqu'à la base. Chaque inspire, votre colonne vertébrale jusqu'au sommet de votre tête se colore peut-être de cette couleur rouge. Et à l'expire, sentez peut-être vos tensions physiques, mentales, émotionnelles se dissoudre dans cette couleur rouge. La respiration ici encore. Puis on va inspirer. Avec l'expiration, tout doucement, tout doucement, tout doucement, vous allez ramener le dos, la colonne vertébrale sur le tapis. Prends une petite pause ici pour que la colonne se redépose sur le sol. Et ensuite, lorsque vous êtes prête, vous pouvez basculer vos jambes du côté gauche avec les mêmes options que pour l'autre côté. Peut-être placer votre jambe droite par-dessus la jambe gauche si vous souhaitez intensifier votre torsion. Peut-être en plaçant un pied, les deux pieds, en contact avec le mur pour continuer à
connecter avec cette sensation d'ancrage, peut-être que cela procure. Une fois dans votre torsion à gauche, prenez une profonde inspire. Ouvrez la bouche et expirez. Avec une prochaine expiration, est-ce que vous pouvez sentir vos épaules se relâcher un peu plus dans le sol? Est-ce que vous pouvez sentir vos bras se relâcher un peu plus, devenir un peu plus lourds, soutenus par le sol, soutenus par la terre? Est-ce que vous pouvez relâcher certaines tensions au niveau du bassin, au niveau des jambes? Et une fois que vous avez dissipé un maximum de résistance physique, est-ce que vous pouvez vous reconnecter avec cette intense, éclatante lumière rouge à la base de votre coccyx, de votre colonne vertébrale? À l'inspire, faire monter cette lumière le long de votre colonne vertébrale jusqu'au sommet de votre tête. Sentir cette couleur rouge vous inonder. Et avec l'expire, sentir peut-être d'autres tensions se dissoudre, se dissiper dans ce rouge. Il reste 30 secondes ici encore. On va inspirer profondément. Et avec l'expiration, tout doucement de nouveau, vous allez ramener votre dos, votre colonne sur le tapis.
Prenez quelques instants ici pour que votre colonne se redépose. Et ensuite, je vais vous inviter à rentrer dans votre posture de relaxation finale, confortablement allongé sur le dos. Et pour finir avec cette sensation d'ancrage, je vous invite non seulement à vous couvrir comme vous le faites habituellement avec votre couverture, mais aussi peut-être, si vous en avez un gros coussin, le placer soit sur vos cuisses, soit sur votre bassin. Si vous aviez une autre serviette, peut-être en faire un cylindre de nouveau ou la rouler plusieurs fois et la mettre sur vos cuisses ou sur votre bassin ou sur le bas de votre ventre pour sentir faire une sorte de poids, participer à cette sensation d'ancrage. Vous pouvez garder vos pieds en contact avec le mur, comme on l'a fait à plusieurs reprises dans cette séance, si cela a contribué également à vous sentir ancré. Et une fois que vous êtes confortablement installé, prenez une profonde inspire. Ouvrez la bouche, expirez. Et sentez tout votre corps se relâcher, s'abandonner à la terre. Sentez comme avec chaque expiration, chaque partie de votre corps se relâche un peu plus sur le sol, s'abandonne un peu plus à la terre. Les pieds, les jambes, le bassin, le dos, les épaules, les bras, la nuque, la tête. Chaque expiration, c'est chaque parcelle de votre corps qui se relâche, qui s'abandonne un peu plus à la terre, jusqu'à ce que peut-être vous ne sentiez plus de limite entre la terre et vous. Vous êtes le sol chauffé par le soleil. Votre peau est comme l'herbe qui ondule au vent. Sentez comme tout votre corps, tout votre être s'enfonce de plus en plus sur le sol. Vous êtes la mousse et les déserts. Vous êtes la terre sous la banquise. Vous êtes la terre sous les mers. Et à chaque expiration, vous descendez de plus en plus dans votre détente. Vous descendez de plus en plus profondément en vous-même. Comme attiré magnétiquement par le centre de la Terre, par le centre de votre être.
tout doucement. Très tranquillement, vous allez commencer à ramener votre attention dans la pièce dans laquelle vous êtes. Visualisez les murs, le plafond, le sol. Visualisez-vous allongé sur le sol. En inspirant un peu plus profondément, commencez à ramener un peu de mouvement dans vos doigts, vos orteils. Dans vos mains, dans vos pieds. Lorsque vous vous sentirez prête, retirez progressivement les différents accessoires que vous aviez placés sur vous. Vous pouvez vous étirer si vous le souhaitez. Progressivement, ramenez vos genoux. Et les enlacer avec vos bras, les presser contre vous, faire un gros câlin, gros hug. Et ensuite, rouler tout doucement sur le côté en position du fœtus. Allez-y à votre rythme. Prenez le temps dont vous avez besoin. Et lorsque vous vous sentez prête, en repoussant le sol avec la main du dessus, venez vous rasseoir confortablement sur votre tapis. Je vous propose de prendre 3 profondes respirations. On inspire, on refait le plein d'air, d'oxygène, on diffuse avec l'expire cet air, cet oxygène partout à l'intérieur. On inspire profondément. L'air, l'oxygène, l'énergie, tout ce dont on a besoin, tout ce qui nous fait du bien, et on expire, on diffuse tout ça partout à l'intérieur, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils, jusqu'à la plus petite de nos cellules. Une dernière fois, on inspire. Et on expire. Observez comment vous vous sentez là maintenant. Je vous propose de joindre les mains ensemble devant la poitrine. On honore ce temps que vous avez consacré dans votre journée pour venir sur votre tapis, pour vous poser et peut-être vous ancrer un petit peu plus. On va inspirer, bien se redresser, expirer, laisser la tête partir vers l'avant, signe de gratitude, un merci que vous vous envoyez à vous-même pour ce moment que vous vous êtes offert. Et on finit ici pour aujourd'hui. J'ajoute 3 mots qui veulent dire paix. Shanti, Shanti, Shanti. Namasté. Merci, merci, merci.